Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'émission Vous êtes formidable, présentée par Maged Rabia sur France 3. L'émission est tournée en plateau, avec quelques duplex pour faire découvrir la région. L'équipe qui réalise les duplex est composée d'une GRI, ici Célia, et d'un cadreur, ici Arnaud. Ils parcourent plusieurs villes afin de ramener tout type de séquences. Nous nous pencherons plus particulièrement sur le travail d'Arnaud. À la sortie du bac S, je voulais faire une école d'audiovisuel. C'était vraiment travailler, faire de l'image, c'était ce que je voulais depuis longtemps. Donc j'avais cherché, j'étais à Angers au lycée, je cherchais des écoles dans le coin, j'ai vu Nantes et Rennes. Et je me suis retrouvé à l'ESRA Rennes où j'ai fait 3 ans, donc en option réalisation télé. Donc quand je suis sorti de là, j'ai fait des stages à droite à gauche, dont un au Festival de Dinard où je faisais la web TV quotidienne pour le Festival de Dinard. Et donc cette année-là, juste après mes études, dans le jury, il y avait Manon Ardisson, la fille de Thierry Ardisson qui produit des films en Angleterre. Et du coup, un soir, on se retrouve, je lui parle de mon projet, que je veux monter à Paris, que j'aimerais bien bosser en télé, mais que je connais personne. Et elle me dit tout simplement, va voir mon père. Elle me met en contact. Le jeudi suivant, je me retrouve au studio à Paris, à la Plaine, au studio de Salut les Terriens. Et là, son assistante qui me dit, assieds-toi là, je cherchais Thierry et tout. Donc moi, 20 piges, hyper stressé, quoi, Thierry Ardisson, le bonhomme. Donc lui, il avait sa boîte de prod. J'ai fait 2-3 trucs avec eux, mais il n'y avait pas réellement de place chez eux. Et après, une assistante de prod a filé mon CV à France TV Studio. Où là, j'ai commencé à faire des piges. Au début en assistant d'émission, assistant de prod. Et j'y ai passé quelques mois à temps plein chez eux, où ça m'a permis de voir un petit peu comment se passait la production d'émissions télé, de grosses émissions télé. Ça m'a permis de leur prouver que je faisais de l'image en fait. Comme j'étais chez eux à temps plein, dès qu'il y avait un petit truc à tourner à droite à gauche, je partais avec la caméra et je leur ramenais des sujets. Le métier aujourd'hui, il évolue dans un sens où on va demander d'avoir de plus en plus de compétences. C'est-à-dire que à une époque, faire des sujets, c'était partir avec un cadreur, un ingé son, une journaliste et même quelqu'un à la lumière. Et là, de plus en plus, pour des budgets serrés, on va demander au chef-op de faire aussi le son et puis la lumière, mais ça encore. Voilà, mais du coup, ouais, on va demander de plus en plus aux cadreurs de faire aussi du son. Donc ça demande un petit peu de compétences là-dedans. Quand j'arrive sur un lieu, il faut que je puisse équiper la personne s'il faut, ou là, comme aujourd'hui, gérer le micro-main, gérer les gains. Donc là, pour ces sujets qu'on tourne pour France 3, en fait, ce sont des duplex qui sont tournés dans les conditions du direct, qui sont diffusés dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne le top à Célia et le moment où Célia rend l'antenne, toute cette partie sera diffusée. Et donc, comme en télé, tout est minuté et tout est charté, on nous demande de faire une séquence de 1 minute et 2 séquences de 2 minutes. Donc, je check le temps. En même temps que je cadre, je check le temps et 15 secondes avant la fin, je fais un petit signe à Célia pour lui dire qu'on est proche de la fin et qu'il faut rendre l'antenne. Alors, il y a quand même aussi un truc qui m'intéresse, c'est le son. Oui. Comment on arrive à expliquer que d'un violon à un autre, ça change totalement? Les violons étant des fabrications artisanales, chaque violon est différent. Et après, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que tous les jours, je vois quelque chose de différent. J'ai la chance de faire beaucoup d'émissions différentes qui me permettent de changer d'un jour à l'autre d'environnement de travail, de rencontrer des gens. C'est franchement un métier qui est hyper bien pour ça parce que n'empêche, dès que tu viens avec une caméra dans un endroit, souvent les gens alors il y en a, ça les effraie un petit peu, mais souvent les gens viennent vers toi et aiment te partager leurs choses en fait. On va dans cette émission par exemple, on va souvent voir des passionnés et donc ils aiment partager leur passion et c'est un plaisir, quoi. C'est un peu frustrant des fois parce qu'on aimerait montrer beaucoup de choses. On arrive dans des lieux où il y a beaucoup de choses à montrer, il y a des choses très jolies, mais cet exercice me bloque dans l'idée qu'il faut que je me limite en fait. De 25. Mais je veux bien qu'il fasse. Parce que dans des sujets, normalement, ce qu'on ferait, c'est que je tournerais ce qu'on appelle l'édito, c'est-à-dire le blabla entre la journaliste et l'invité. Et ensuite, on ferait plusieurs passes. Et ensuite, je prendrais le temps pour faire des plans de coupe, ce qu'on appelle des beauties, pour avoir
plein d'éléments pour le montage, pour que les gens qui regardent à la télé puissent apprécier comme nous on apprécie quand on arrive dans le lieu. Donc des fois c'est un peu frustrant ce format, mais c'est à la fois un défi, un petit challenge sympa. Le nettoyage, là on nettoie avec quel produit? Un produit qu'on appelle la popote qui nettoie et illustre un petit peu le vernis. D'accord, on voit quand même au bois que ce violon il a vécu. C'est quoi son histoire? J'ai une envie particulière, c'est au bout de plusieurs années d'expérience, j'aimerais me spécialiser vers de la réalisation brute d'émissions, de projets multicam et gérer des équipes de cadreurs et mettre en image des émissions. Ça, c'est un projet qui me plairait. Ouais.